La série des entreprises françaises qui roulent pour l'environnement. On va maintenant saluer une belle initiative qui tient bien la route puisque son objectif justement est de produire du carburant écologique. Alors on en parle à 3 jours des élections européennes car ce projet a pu voir le jour grâce aux subventions de l'Europe, comme nous l'explique Isabelle Bouloc. Quel est le point commun entre ce champ et ce véhicule ? Les résidus de blé et de paille sont transformés en biogaz, le bio-GNV, le carburant de cette voiture. L'idée vient d'une petite start-up. L'objectif, créer un réseau local de production et de distribution de ce carburant écologique. Ce qui nous anime, c'est vraiment cette conviction qu'en tant que citoyen, on a aujourd'hui un devoir d'agir face à l'urgence climatique, environnementale, sociale et économique. Et il se trouve que selon nous, cette filière bio-GNV incarne l'ensemble de ces combats. Mais attention, ne pas confondre GNV et bio-GNV. Le GNV, c'est le gaz naturel, celui qui circule dans nos tuyaux et dont on sert pour la cuisine ou le chauffage. C'est donc une énergie fossile qu'on importe de Russie ou de Norvège. Le bio-GNV, maintenant, c'est exactement la même molécule, sauf que ce gaz naturel est produit localement à partir de ressources renouvelables. C'est dans le Tarn que ce biogaz est produit par le syndicat mixte départemental de valorisation des déchets, par la méthanisation de matières organiques, un site expérimental. Ce syndicat est aussi l'un des premiers utilisateurs de ce carburant pour ses propres véhicules. Donc l'intérêt de rouler avec du bio-GNV, il est multiple. Premièrement, au niveau du véhicule, donc le véhicule est plus souple et moins bruyant. Après, au niveau économique, on est moins cher que le litre de gasoil. Au niveau environnemental, on est neutre en émissions de CO2. On n'a plus d'émissions de particules. Plusieurs collectivités et entreprises se sont engagées à s'équiper de véhicules au bio-GNV. Ce biogaz est compatible avec les véhicules au gaz naturel déjà existants. Les premières stations-service au bio-GNV seront inaugurées en juin prochain. Alors là, tu vois, c'est la dernière version des plans et on a fait passer les pistes poids lourds sur la gauche pour la giration. Ok, en effet, ça tourne mieux comme ça. C'est bien vu. Et ben on valide ça. Allez, c'est parti. C'est un nouveau gisement d'emploi pérenne et non délocalisable qui émerge sur les territoires. C'est une dynamique territoriale qui va donner de l'activité aux entreprises locales. Et surtout, c'est un carburant qui est très compétitif et donc qui va participer à redonner du pouvoir d'achat aux Français. Le plus gros défi pour la start-up était de boucler le financement du projet. Et là, rien n'aurait pu se faire sans l'Europe. Avec les difficultés de lever des fonds auprès des banques françaises, on s'est tourné vers la Commission européenne qui a plusieurs mesures pour porter les projets d'innovation. Nous avons obtenu auprès de la Commission européenne une enveloppe de 4,5 millions d'euros sous forme de subventions pour cofinancer l'émergence de nos stations. C'est vraiment très enthousiasmant de porter un projet qui sert l'intérêt collectif de cette manière-là. C'est vraiment au-delà d'un projet d'entreprise, c'est une vraie cause qu'on a l'impression de défendre à travers notre projet collectif. Ce projet est soutenu par la région Occitanie qui a l'ambition de devenir la première en Europe à être à énergie positive, mais il va aussi bien sûr se développer au niveau national. Merci Isabelle.